présent au troisième niveau du sens de la responsabilité. Je rappelle que le premier niveau, c'est la responsabilité par réflexe. Le deuxième niveau, c'est la responsabilité par capacité. Et maintenant, nous voici au troisième et dernier niveau. Il s'agit là de la responsabilité par obéissance. Et le texte sur lequel je voudrais m'appuyer pour illustrer mon propos se trouve curieusement et de façon intéressante d'ailleurs dans la Bible à travers les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est un texte, c'est une histoire qui a été unanimement rapportée par les 4 évangélistes. Vous trouvez cette histoire dans Matthieu chapitre 14 du verset 15 au verset 21, dans l'évangile de Marc au chapitre 6 à partir du verset 32 jusqu'au verset 44. Cette même histoire est relatée également par l'évangéliste Luc à travers Luc chapitre 9 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et enfin, l'évangile de Jean ne s'est pas privé de cette merveilleuse histoire et nous la rapporte à travers Jean 6, verset 1 jusqu'au verset 14. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'histoire qui a été intitulée La multiplication des pains. Et à travers cette histoire, nous parlons de la responsabilité par obéissance. Voyez-vous, à travers cette histoire, qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Cette histoire nous apprend que Jésus s'étant retiré avec ses disciples, certainement pour un programme, certainement pour, n'est-ce pas, échanger sur des sujets brûlants, certainement pour leur apprendre encore quelques modes de fonctionnement du disciple-là, etc. À un moment donné, comme d'habitude, les gens sont venus les envahir. Et c'était dans un endroit désert. Et quand les gens sont venus, la Bible dit que Jésus a pris le temps de leur donner des enseignements appropriés. Et à un moment donné, il a vu qu'il se faisait tard, il fallait donc les libérer. Et quand il fallait donc les libérer, qu'est-ce qui va se passer? Il demande à ses disciples, les disciples d'abord viennent le voir pour lui dire, écoute maître, il se fait tard, il faut commencer à libérer les gens parce qu'ils sont nombreux et ils viennent de très loin, il faut les libérer pour qu'ils aillent les uns chez eux et les autres certainement s'acheter du quoi manger. Alors la réponse de Jésus, unanimement rapportée par les 4 évangélistes, est celle-ci: donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est là que les disciples vont commencer certainement à s'interroger. Mais comment le maître peut nous demander de nourrir 5000 personnes alors que nous n'avons pas de pain? Il a demandé, qu'est-ce que vous avez comme de quoi manger? Il a dit, après l'enseignement, d'abord, le premier aspect de l'obéissance ici, c'est que quand Jésus dit donnez-leur vous-même à manger, les disciples ne s'opposent pas à Jésus. Bien que nous ne comprenions pas, bien que nous n'étions pas en mesure de donner à manger, bien que nous n'étions pas en mesure de donner satisfaction, de donner suite favorable à la préoccupation de Maître Jésus, ils ne résistaient pas. Ils ne font pas de la polémique autour de la préoccupation du Maître. Au contraire, ils vont apporter, n'est-ce pas, des signes d'obéissance. Dans un premier temps, ils s'en vont se renseigner pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme pain. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme à manger. Ils vont se renseigner, ils disent que Maître, on a trouvé 5 pains quelque part avec un enfant et il a également 2 poissons. Alors, le deuxième aspect de l'obéissance, il dit alors, allez le prendre les pains. Ils vont, ils prennent le pain. Troisième niveau d'obéissance, il dit bon, écoutez, faites asseoir les gens pour arranger des 50 ou des 100. Alors imaginez, prenez un calcul très simple. S'il s'agit de 5000 personnes, parce que la Bible mentionne que c'est 5000 personnes, sans compter 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que mathématiquement parlant, on peut compter jusqu'à peut-être 15, 20 000 personnes. Parce que souvent il y a beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus d'hommes, etc. Mais si nous tenons seulement aux 5000 hommes, et qu'il fallait mettre des rangées de 50, on nous reste simplement 100 rangées. Et pour 100 rangées, vous imaginez que les disciples sont au nombre de 12. Chacun devait avoir entre 8 et 9 rangées à gérer. 8 et 9 rangées à gérer de 50 personnes. Vous voyez ce que ça peut faire. Alors qu'en réalité, ils sont plus que cela. Ils sont plus que 100 personnes, ils sont plus que 5000 personnes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont néanmoins oublier. Ils vont commencer à placer les gens pour arranger les 50 et pour arranger les 100 pour certains. Maintenant, Jésus va passer à la phase ultime. La Bible dit qu'il prend les pains, il les présente au Père et pour demander la bénédiction du Père. Quand le Père les bénit, la Bible dit qu'il rompt les pains et il les donne aux disciples pour les distribuer. C'est là
l'ultime moment d'obéissance. Est-ce que les disciples vont accepter d'aller distribuer pour certains 5 morceaux de pain, pour d'autres peut-être 4 morceaux, pour d'autres 6 morceaux à, n'est-ce pas, des centaines de personnes? À des centaines de personnes vont-ils accepter? Mais par obéissance, ils s'en vont. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là que vous devez comprendre, bien aimés frères et sœurs, chers amis bâtisseurs. C'est là que nous devons comprendre le sens de, n'est-ce pas, de l'obéissance. Le sens de l'obéissance en ce qui concerne la responsabilité. Ces gens-là, ils étaient certes responsables parce qu'ils étaient tous disciples de Jésus. Mais à un moment donné, ils ne pouvaient plus se prévaloir de leur titre de disciples s'ils n'étaient pas en mesure d'obéir à Jésus. Dans leur élan d'obéissance, ils vont donc accepter d'aller distribuer le pain à leur risque et péril. Parce que vous imaginez 5 pains, 5 morceaux de pain de la main de quelqu'un qui doit distribuer à des centaines de personnes. Imaginez un peu, n'est-ce pas, la rage de la foule où chacun voudrait avoir sa part de pain. Mais ce que Dieu va faire, leur obéissance va produire le miracle. De sorte que pendant qu'ils distribuent le pain, c'est en ce moment que le pain s'est multiplié. Parce qu'en réalité, Jésus a rendu grâce à Dieu, il a présenté le pain et il a rompu. Donc il avait déjà la marque de la multiplication sur le pain. Mais pour que la multiplication soit effective, il a fallu que les disciples se mettent à la tâche. Il a fallu que les disciples acceptent de partager le pain. Et c'est pendant le partage, c'est pendant la distribution que le pain s'est multiplié. Donc chaque fois qu'il distribue, il se rend compte que le pain ne finit pas. Il se rend compte que le pain ne finit pas. Jusqu'à ce qu'il puisse nourrir 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes et les enfants. Et la Bible mentionne qu'après la distribution, lorsque tout le monde a mangé, et le pain et le poisson, qu'ils étaient tous rassasiés, il y eut encore 12 paniers de pain qui étaient restés. Chers amis baptiseurs, je vous dis une chose. Il est important de procéder à l'obéissance en toutes choses. Parce que vous savez, la responsabilité, ce n'est pas juste une affaire de titre, comme je l'ai dit, de poste ou de fonction, mais c'est plus que cela. La responsabilité va jusqu'au niveau d'obéissance. Quand on parle d'obéissance, c'est quoi? On peut obéir à un supérieur hiérarchique. On peut obéir à ses parents. On peut obéir aux normes, n'est-ce pas, instituées par une institution au sein de laquelle nous travaillons ou au sein de laquelle nous vivons. On peut obéir à des principes établis au sein de la famille, de la communauté, etc., ou d'une société bien définie. Mais dire que nous devons obéir pour prouver notre obéissance, pour prouver notre responsabilité, cela démontre combien de fois l'obéissance est un fait. Sans obéissance, il n'y a pas de responsabilité. Parce que c'est dans l'obéissance que les disciples ont démontré qu'ils sont de vrais disciples, qu'ils sont des disciples qui suivent les traces du maître. Et c'est pendant qu'ils ont obéi, et c'est pendant l'obéissance que le pain s'est multiplié. La multiplication, c'était le fait d'être disciples. C'est l'action des disciples. C'est lorsque les disciples ont accepté d'obéir, jusque même au péril de leur vie, c'est en ce moment que le pain, la multiplication du pain a eu lieu. Chers amis, nous voici au thème de nos 3 séances d'échange sur le sens de la responsabilité et les niveaux de responsabilité, à savoir la responsabilité par réflexe, la responsabilité par capacité et la responsabilité par obéissance. Je voudrais nous encourager à atteindre ce niveau de responsabilité. Certainement que nous allons y trouver notre compte et à partir de là, notre responsabilité va être, je dirais, mieux appréciée et mieux outillée pour le bonheur de tous ceux avec qui nous travaillons, pour tous ceux avec qui nous sommes et de toute la communauté et pour plusieurs générations encore. Je vous remercie.